Salut, petite vidéo pour vous présenter en exclusivité Bobby Geek, un auto-entrepreneur qui vous propose ses services de location de jeux vidéo, de consoles en rétro gaming. Nous voilà donc dans l'antre de Bobby Geek, vous voyez comme quoi on est vachement bien installé. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur Bobby Geek? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es juste un passionné? Est-ce que tu es une entreprise? Est-ce que tu fais ça pour le plaisir avec une association? Ok, bah écoute, oui, merci déjà Benoît de venir, de rien. De venir dans mon antre. Alors à la base, oui, je suis un passionné, mais du coup un passionné qui a pris quelques dispositions pour créer son entreprise l'année dernière, en fait, Bobby Geek. Bobby Geek, c'est une entreprise? C'est une entreprise, ouais, donc d'événementiel sur les jeux vidéo, sur le rétro gaming plus précisément. En fait, je propose 3 activités particulièrement, donc des expositions sur des événements ou chez des particuliers, c'est possible aussi. De la location aussi, pareil pour les particuliers, mais aussi pour des structures publiques. Et aussi du coup du jeu, de l'animation pour des centres de loisirs, mais aussi chez des particuliers, tout pareil. D'accord. Et du coup, d'où t'es venue l'idée? Enfin, depuis combien de temps? Parce que je suppose que t'as pas amassé, vous avez pu voir un petit peu en vidéo d'introduction, la collection assez faramineuse qu'il y a ici. T'as pas collectionné ça du jour au lendemain? J'ai commencé il y a 1 an et demi pour tout dire, non je rigole. Ah ouais, t'as pas perdu de temps quand même. Non, j'ai commencé il y a 20 ans, à peu près, voilà. Mon premier salaire, j'étais à l'armée, c'était en 2000. Et puis voilà, j'avais un petit peu d'argent, j'étais jeune adulte, hein, parce que voilà, j'ai un peu plus que 20 ans maintenant. Et du coup, j'ai commencé à collectionner les consoles de mon enfance, parce que voilà. Donc comme premier salaire, tu l'as passé dans les consoles. Moi je l'ai passé dans les jeux de figues. comme tout hobbyiste du jeu de figurines, quand on a notre premier salaire, en général on craque quasiment la paye dans les figurines, une bonne partie, parce qu'on habite souvent encore chez papa et maman. Moi c'était mon cas, je pense que c'était exactement la même dynamique. Voilà, donc toi c'était dans les jeux vidéo à l'époque, donc c'était quoi ta première console? Ah, ma première console, merci de me poser cette question. Alors j'en ai eu 2. J'ai 2 premières consoles, c'est un peu bizarre. En fait, ma première console non voulue, c'est l'Atari 2600. Ouais. Mais à cette époque-là, j'avais demandé à mes parents une console, n'importe laquelle console, mais il y avait dans les magasins, dans les supermarchés, soit la Nintendo, la NES, soit la Master System. Je pensais qu'ils allaient m'offrir l'une de ces deux-là en laissant la carte blanche. Et ils m'ont trouvé un Atari 2600 dans un vieux magasin d'électroménager. Donc forcément, j'ai fait entre le frigo et le four de mamie, la soupe à la grimace. Et donc 1 an et demi plus tard, pour Noël, là cette fois, dans les magazines, j'avais vu qu'il existait la console PC Engine. Et donc à l'époque je disais PC Engine, je pensais que c'était une sorte d'ordinateur, parce qu'il y avait le mot PC dedans. Ouais. Et du coup c'était ma console de cœur, on va dire, c'est celle que j'ai eue vers mes 11-12 ans. Et c'est vraiment ma première console voulue, c'était une console qui était un petit peu à la marge, qui était une console japonaise avec des belles couleurs, des jeux qui étaient autre chose que ce qu'on pouvait proposer à l'époque chez nous, chez les copains, à la Mega Drive et la Super Nintendo. Oui, qui sont arrivés au grand public, parce que il y a des consoles, moi j'ai jamais été vraiment console, hein. Moi j'étais plus jeu sur ordinateur, et je dirais que je suis pas très calé en console. Les consoles que je connais, bah oui, Mega Drive, oui, bon bah PlayStation
forcément aujourd'hui, mais même dès la première. J'en ai jamais eu, mais je les connaissais de nom. Par contre, si j'en avais eu la toute première, celle où tu joues au tennis avec des carrés et des barres. Ah, le Pong, t'avais le Pong. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment la première console. C'est voilà, là, c'est du vieux de chez vieux là. Alors j'ai eu celle-là aussi chez moi, mais c'était la console familiale, le Pong, un Philips je crois. Et en effet, c'est une console qui, lors des salons, lors des événements, quand je la mets au public, ça marche très bien, même auprès des jeunes en fait. C'est ça, c'était simple, et moi j'ai passé des heures dessus. Bon après, c'est vrai que c'était simple, mais en même temps, à l'époque, c'était énorme. À nous, quand on était gamins, qu'on avait ça, on jouait au tennis avec notre balle, on bougeait notre barre, et notre balle de tennis c'était un carré. Ouais, c'était l'impression un petit peu d'interagir avec la télé, hein, c'était le but, un vidéo game. Mais par contre, il y avait un petit peu, parfois les parents n'étaient pas toujours très contents qu'on squatte la télé, ils avaient peur que ça abîme la télévision familiale. Oui, après, logique. Donc pour poursuivre, Bobby, ouais. Je peux me permettre de t'appeler Bobby? Bien sûr. Hein, et pas Bobby Dick, mais Bobby Geek. Hein. Ne vous confondez pas avec la baleine. Hein. C'est tout à fait. C'est pas la baleine. C'est bien un clin d'œil à Moby Dick en tout cas. Mais c'est bien de la remarque. On a reconnu quand même le petit clin d'œil. On voit ta culture, Ben. Quand même. Donc tu aurais dû être présent au Ludigork, qu'on aurait dû faire du coup ce week-end en présentiel. Malheureusement, bon, comme vous le savez, il est reporté à fin septembre. Donc qu'est-ce que tu serais venu faire? Qu'est-ce que tu nous aurais proposé? Ouais, donc c'est vrai que c'est bien dommage que ce Covid nous empêche de faire tout un tas de trucs. Mais c'est très bien que tu trouves une solution, et d'ailleurs bravo à toi pour l'énergie. Merci, j'essaye en tout cas, parce que je pense qu'il faut qu'on ait des buts quand même. Ouais. C'est même si, bon voilà, les événements sont ce qu'ils sont. Faut faire avec, on n'a pas le choix, mais moi je m'en fous, j'en démordrai pas, il va pas gagner contre nous. Je vois qu'en tout cas c'est bien, t'as plein de fans et tu les mérites. Donc du coup ce que j'avais prévu de ramener à Ludigork, c'était... c'est Ludigork, c'est tout ça, hein. Ouais. C'était... Oh le blanc. Oh, il vient au événement, il se rappelle même plus le nom quoi. Non, ça, ça sera pas coupé au montage. Ah bon, d'accord, c'est pas grave. Regarde alors. Non, parce qu'on se connaît par ailleurs, c'est pour ça. Mais du coup, ce que j'avais prévu de me montrer, c'était la statue que tu as très aimablement restaurée, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, Ben. C'est qu'en fait, j'ai vu que tu restaurais tu peignais des petites statues, tu faisais tout un tas de décors sur mesure. Et du coup, moi j'avais une grande statue, la Lara Croft, et tu as accepté la mission de pouvoir la restaurer. Pour ceux qui se souviennent et qui me suivent déjà sur Facebook, rappelez-vous de la belle Lara Croft d'1m80, 85, c'est lui le propriétaire. 90, 60, 90. Voilà. Et donc du coup j'avais prévu de ramener Lara Croft et puis avec peut-être un petit historique photo pour montrer un peu le travail que tu avais fait dessus, parce que encore merci beaucoup pour le temps passé. Et puis aussi du coup évidemment mettre des jeux un petit peu de wargame sur console, parce qu'il en existe aussi. Mettre un peu de Edge qui tournait, mais peut-être des petits, voilà, plein de petits jeux sur plein de supports différents. Il y a Edge of Empire qui est très connu en wargame, qui est sur console. Tu dois avoir du Dawn of War qui doit exister, ça existe sur PC, je pense que ça existe aussi sur console, qui est beaucoup plus récent. Heroes of Might and Magic, enfin je pouvais en mettre, j'ai plein de jeux ici, sur les 2000 jeux que je dois avoir en tout. Très très connu. J'aurais pu en mettre une vingtaine sur différents supports. Donc voilà, mais par contre sur des consoles des années 80, 90. C'était l'idéal. D'où le principe du retro gaming. C'est ça. Et ça, c'était plutôt cool. De mettre un petit peu en parallèle le côté... Parce que toi, d'ordinaire, quand tu vas sur un salon de geek, entre guillemets... Voilà, c'est pas péjoratif, hein, le mot geek. Hein, il y en a qui le prennent comme péjoratif, comme un peu ma femme, et certainement la femme de certains d'entre vous. Tout à fait. Mais c'est pas du tout péjoratif. Hein, le geek, c'est un passionné dans un univers. Alors, à la base, plus le jeu vidéo, maintenant, ça a quand même été étendu à tout ce qui est jeu en général. Oui. C'est vrai que voilà, au départ de l'utilisation du terme, c'était vraiment le jeu vidéo, pur et dur. Maintenant, nous, les figurinistes, on rentre aussi dedans. Tout à fait. Donc c'est vraiment le jeu, je dirais même celui qui est fan d'un jeu de plateau, le mec qui joue au Monopoly tous les jours, c'est un geek. C'est un geek. C'est un geek. Même le Monopoly, c'est voilà, le geek, c'est pas le jeu vidéo. Et la BD me répète aussi, évidemment. La BD, enfin tout ce qui retouche au jeu en général, vous rentrez dans le geek. Bah, au Japon, c'est l'équivalent de otaku et c'est clairement les loisirs à la maison. Donc ça englobe les dessinateurs, les mangas. Donc, votre gamin de 3 ans qui passe sa journée à faire des caplas, c'est un geek du capla. C'est un geek, ouais. Voilà. Les Playmobil à fond, les Lego, ouais, c'est des geeks. Donc c'est quand même très très large. C'est pas péjoratif, ça sera ceux qui vont nous sauver plus tard. C'est les sauveurs de la planète, les gars. Les sauveurs de la planète. Ça marche. Et du coup, donc je vais revenir un petit peu sur ce que tu parlais tout à l'heure. Parce que bon, tu es en entreprise. Donc ton entreprise, elle a quel âge? Eh ben là, un an. Un an. Donc tu as commencé la collection il y a une vingtaine d'années. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a décidé, à quel moment tu t'es dit tiens je vais créer mon entreprise de location de matériel? Parce que là quand tu es une entreprise, tu proposes de l'événementiel, donc venir faire des animations, que ce soit sur des local jeunes peut-être, sur des écoles, sur des événements X ou Y
de jeux, des ludothèques aussi, voilà. Des lieux culturels. Et du coup de la location de matériel. Et aussi de la location de matériel. Et à quel moment tu as franchi le cap de dire bon allez c'est parti, là j'ai une belle collection, je veux dire je vais en faire profiter les gens en proposant un service de location, en proposant de l'événementiel, de venir faire des animations, etc. Eh ben oui, il y a eu plusieurs étapes. Déjà en 2004, j'avais déjà un petit peu quelques années de collection, on va dire. Ma femme m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Oui. J'avais déjà l'idée de partager, je voulais créer un musée. C'était la première idée en 2004, je me suis dit. Ouais, ça pourrait être sympa. Il faudrait que j'essaie d'organiser ça comme un musée. Et en effet, en 2005, j'ai déménagé, j'ai commencé à organiser ma première gaming room. L'antre du Bobby 1 et c'était dans le grenier de chez ma grand-mère qui avait accepté de nous accueillir, le jeune coup que nous étions, et donc du coup j'avais déjà une télé prête à jouer, des posters au mur, c'était déjà un lieu sympa et j'avais déjà eu un premier article de journal qui parlait de l'antre du Bobby. Suite à ça j'ai créé un blog pour parler un peu de ma passion. On était pas très nombreux à cette époque-là. En 2007-2008, j'ai fait quelques activités à droite à gauche. J'étais en France à droite à gauche pour aider à des événements, aider à la communication. On a créé une association Rétro-Taku sur Le Mans. Ouais. Et là, on commençait déjà à intervenir sur du public d'une manière plus officielle, on va dire. On allait dans des cafés pour faire des trucs, je sais plus comment on appelait ça, enfin café, arcade. On allait dans des... Oui, un petit peu comme les barrages aujourd'hui. Exactement. Mais, plus version jeu. Voilà. On faisait une thématique Worms ou Street Fighter 2 ou Bubble et le but était de rencontrer les gens sur cette thématique. Et puis on a fait aussi des événements, des premières expositions, jeux. On avait fait ça au Spot en 2012. Puis après, moi j'ai arrêté un peu on va dire cet investissement associatif. Donc en 2012. Et puis ça m'a manqué au bout d'un moment. Parce que voilà, je suis parti sur d'autres. T'avais un trou dans ta vie, il te manquait quelque chose. Et voilà, j'ai fait 4-5 ans où j'ai fait d'autres choses plus personnelles. Je suis rentré, plus personnel oui et non, parce que je suis rentré dans un investissement communal. T'as fait un deuxième enfant? Ouais, il y arrive à peu près à ce moment-là, c'est vrai. Oui, je connais l'âge de ta fille, c'est pour ça que je dis ça. Tout à fait, c'est vrai. Et du coup, nos enfants ont été à l'école ensemble. Voilà. Et j'ai eu un investissement municipal où je suis rentré dans une liste. Et puis donc un engagement aussi municipal. Forcément, oui, ça t'a pris quand même pas mal de temps d'être élu, hein, c'est pas un secret pour ceux qui nous connaissent ce son. Enfin, là t'as été élu sur ta commune. Alors après c'est pas une ville de 300 000 habitants, mais à partir du moment que t'as un poste à responsabilité, ça prend du temps, donc forcément sur ton temps personnel c'est du temps que t'as en moins. Ça me prenait 10-15 heures par semaine. Voilà, donc ça t'a mis, surtout que t'étais quand même bien placé. Ouais, j'étais adjoint à la jeunesse. T'étais adjoint, donc t'avais une place en plus à la jeunesse, donc assez importante. Enfin, pour moi, à mon sens en tout cas, c'est certainement une des places les plus importantes dans une mairie, s'occuper des jeunes. Ça c'est important. C'est quand même l'avenir. C'est l'avenir. C'est aussi mon métier, je travaille aussi dans la jeunesse, donc c'est vrai que c'est. Oui, bah c'est une suite logique, c'est normal. Mais du coup, en effet, quand j'ai arrêté en 2019-2020, je me suis dit, tiens, quand j'arrêterai ça, je vais peut-être récupérer 10-15 heures d'investissement, on va dire. Et ça t'a débloqué le temps, du coup, quand t'as quitté la mairie, pour te dire, bon, bah, je me lance, je vais avoir ce temps-là pour m'occuper de mon loisir et le professionnaliser vraiment. Et puis refaire un peu ce que je faisais avec l'association une époque avec des copains, on le faisait en équipe. Bah là je me suis dit je peux aussi le faire tout seul avec d'autres copains. De toute façon je suis en très bon terme encore avec l'association. Ouais. Mais voilà. De toute façon il faut se faire aider, enfin moi je sais que... Ah oui, tout seul c'est dur de faire des gros trucs. Des petits c'est possible. Voilà, quand on fait des salons tout seul, là je vais en faire un, là on m'a demandé là pour en faire le Geek Life au Mans là que je vais aller couvrir au mois de juin. En espérant qu'ils soient maintenus, je vais venir avec 3 personnes parce que je peux pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Logiquement j'y serai, enfin j'espère. En tout cas j'ai fait une proposition j'espère bien. À JCK, à l'organisateur. Donc très bien. Du coup, rentrer un petit peu plus du coup si quelqu'un veut une console, parce que tu loues de la console, tu loues du jeu, tu loues quoi? Eh ben je loue donc sur mon site, j'ai créé un site où on peut voir les consoles que je propose à la location. Il y a aussi une caution obligatoire parce que c'est des consoles qui valent cher. La normal. Du coup si je veux te louer la PS5. La PS5 je l'ai pas. Donc c'était une très bonne question, je te remercie de l'avoir posée. Non, c'est du rétro gaming, je me suis vraiment focalisé sur le rétro gaming. Jusqu'à la GameCube, je propose en location. Donc c'est vers quelle année ça? On est dans les 2002. Voilà, donc en gros jusqu'à les début des années 2000, tu vas avoir le matos, des années 70-80 à début 2000, et après au-delà c'est trop récent. Après je propose plus parce que c'est des choses que les gens ont encore facilement dans leur grenier ou chez eux. Ça rentre peut-être pas dans le cadre du rétro gaming, parce que là on est quand même dans le rétro gaming, et rétro c'est clair et net, c'est des trucs un peu plus anciennes. C'est ça. Alors rétro gaming c'est très bien, c'est un concept clairement le rétro gaming, mon rétro gaming sera pas ton rétro gaming, sera pas le rétro gaming du gamin de 20 ans parce que lui pour lui, forcément la PS2. Il y a une question de génération. Voilà, c'est ça. C'est sûr que puis même nos parents, si vous prenez quelqu'un qui a 70 ans qui fait du rétro gaming, lui ça va être plus compliqué parce que les consoles n'existaient même pas. Mais c'est sûr que oui, si nos gamins qui ont 15-16 ans veulent faire du rétro gaming, pour eux ça va se chercher une console qui a 5 ans quoi. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est très conceptuel le terme rétro gaming, il a plusieurs
Elle a plusieurs sens et on est en fonction de l'âge que tu as. C'est vrai que pour l'instant, ceux qui en parlent le plus, forcément, c'est ceux qui ont 30-40 ans, c'est eux qui ont créé des sites, c'est eux les responsables d'associations. On est les générations, nous on est dans la quarantaine, dans les débuts de quarantaine, on est la génération qui a connu l'arrivée des premières consoles, surtout les consoles grand public. Voilà. Donc c'est logique. Enfin... C'est logique, mais c'est vrai que moi j'ai des amis qui ont 10 ans de plus que moi, c'est aussi des geeks, c'est aussi des rétro gamers. Ils préfèrent jouer à un Commodore 64 qui n'est pas forcément le console que j'ai eu moi à l'époque. Ça, je connais ça. Ah ouais, tu connais aussi? Ça, je le connais celle-là. L'Amstrad, tu vois, des choses comme ça qui sont plus vieux, plutôt années 80, et moi je suis plutôt années 90 par exemple, vu mon âge. Oui, après ça dépend, oui, je pense qu'il y a une question de génération, et puis des fois ça se joue à pas grand chose, hein. Il suffit de 5-6 ans d'écart, et puis tu te dis, bah, ça évolue tellement vite ce genre de choses que tu te dis, ouais, il y avait tel ou tel type de console qui était sorti, tu préférais, ou telle gamme de type de jeux qui existait à ce moment-là, parce que c'est pareil, les jeux c'est une histoire de mode, c'est une histoire de style qui se renouvelle, enfin qui change au fur et à mesure de l'époque. Donc à un moment donné, il y avait peut-être ce style de jeu-là qui était bien, qui existait dans les années 90. La belle époque de Sonic à l'époque et de Mario Bros, on les trouvait qu'à une certaine époque. Maintenant, on trouve toujours Mario Bros. Oui. Mais Sonic, par exemple, il est quand même beaucoup plus effacé. Tout à fait, il s'est fait racheter par Nintendo entre temps, mais ils ont quand même tenu 20 ans, on va dire, la guéguerre entre Nintendo. Mais c'est vrai que. Moi j'étais Sega. À l'époque, t'achetais soit la Sega, soit la Nintendo. C'était le moi j'étais Sega parce qu'elle était couleur. Et puis elle était plus sérieuse. Sega était des jeux plutôt reproduction de l'arcade. Ils voulaient faire des portages de jeux arcade. Je corrige ce que je dis quand je dis j'avais pas de console, donc oui j'en avais quand même une. J'avais la Saga, la transportable. Là. La Game Gear. La Game Gear, voilà. Moi j'avais la. Ouais, parce qu'elle tremblait. La manette elle bougeait. Et tout le matos. J'avais la loupe aussi. Qui se clipsait derrière et qui vous grossissait l'écran. C'était un truc de malade. Pour l'époque, c'était les années 1090. Ouais, c'est ça. C'était du top technologie. Ouais, aujourd'hui, les gars, vous rigoleriez. les gamins, ils se foutraient de notre gueule, clairement. Mais pour l'époque, c'était top. C'était top. Bah écoute, qu'est-ce que tu pourrais rajouter plus qu'on en a déjà pas mal dit? On a déjà dit pas mal de choses. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec Ben et puis toutes vos activités autour des jeux de figurines. C'est un peu moins ma passion, mais j'ai quand même content que tu m'invites. Je vais te convertir. Tu vas me convertir. En plus, tu t'es fait un beau local. Je suis impatient d'aller voir. Et du coup, passez de bonnes journées. Et puis moi, je continue. Je suis là. Si vous voulez me trouver, je pense que tu vas peut-être mettre mes coordonnées. Donc il est basé sur la Chapelle Saint-Aubin, juste à côté du Mans. Voilà, donc j'interviens sur tout le territoire de la Sarthe, on va dire. Je peux même dépasser. Même hors département, hors département, je peux y aller. De toute façon, on est central, en plus, t'as l'autoroute qui a 2 minutes. M'envoyez pas à Marseille, il y a des associations, il y a des professionnels là-bas. Je vous aiguille. Vous trouverez. Durant la Sarthe et les départements limitrophes, quoi. Je vous mettrai en relation, je connais quelques collectionneurs. Oui, je pense que là-dedans, tu connais, vous connaissez. On a un réseau, c'est comme ça. Ça marche. Bon, écoute, si t'as rien de plus à dire. Non, c'est bon. On va se laisser ici. Ça marche. Merci bien. Je t'en prie. Merci. Et puis à la prochaine. A plus. À plus. N'hésitez pas à aller voir son site. Je vais vous mettre le lien en description.